Bonjour, alors bienvenue. Je vais faire suite à l'article qu'on a vu la dernière fois sur justement la réalité virtuelle pour dans la rééducation de la NSU, la négligence spatiale unilatérale. Dans une tâche de traversée de rue, j'avais émis quelques réserves par rapport à cet article-là, et un article est sorti là en fin octobre, mais qu'on avait déjà un peu vu traîner déjà en juillet. euh, sur Internet. Donc c'est un article qui va reprendre quasiment le même paradigme, à savoir traverser la rue, sauf que cette fois-ci, il va avoir plusieurs modifications. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant puisqu'on va avoir quelque chose d'un peu plus immersif avec des modifications sur la façon dont le paradigme va être fait. Cette fois-ci, l'objectif n'étant pas de mettre en place une rééducation, même si pour eux, c'est quelque chose qui devra se mettre en place. L'objectif, c'est aussi pour eux de commencer à voir s'ils pourraient en faire un diagnostic, ou en tout cas bien segmenter les groupes en fonction de s'ils ont une NSU ou pas une NSU. Donc c'est un article de Sebastian Wagner, donc c'est une équipe allemande qui s'appelle IVERO, Immersive Virtual Watch Crossing as an Assessment Tool for Unilateral Spatial Neglect. La différence par rapport à l'autre article, c'est que dans l'autre article, vous ne traversez qu'une seule fois la rue sans objectif. Juste, c'était traverser, vous faisiez que traverser. Cette fois-ci, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant, puisqu'on a un environnement qui est beaucoup plus immersif et complet. Alors, on utilise toujours un casque de réalité virtuelle, sauf que il va y avoir plusieurs problèmes, et je vais vous expliquer comment ils l'ont réglé. Donc, ils ont ici fait une tâche toute simple, où vous devez traverser la rue, la place, et une nouvelle fois la rue, pour aller poster votre lettre. C'est une tâche qui est très simple, que l'on peut faire dans la vie de tous les jours, et qui pose des problèmes pour des patients qui ont une négligence, puisque ils ont du mal à percevoir, enfin pas à percevoir, mais à faire attention à ce qui se passe sur leur gauche. Donc on a différents trajets, A, B, C, D, jusque la boîte aux lettres, et E, F, G, H, jusqu'au point de retour. Ce qui fait quand même plusieurs fois un certain nombre de tests dans une seule et même consigne et exercice. Donc on va voir que le patient, voilà, donc c'est en allemand, hein, mais il dit concrètement qu'il doit pouvoir utiliser les contrôleurs sur son avatar virtuel. Alors c'est pas lui-même qui va traverser, c'est le patient qui va prendre la décision au moment où il va traverser en cliquant simplement sur le bouton, donc en ayant observé à gauche et à droite avant, et ensuite c'est son avatar virtuel qui se projette. De cette façon-là, on évite toutes les sensations de malaise du simulateur, cybersightness, etc. En plus, ça lui offre un feedback sur la façon dont il va pouvoir traverser. Alors, on a différents éléments. La taille de la route, où on va mettre 6,5 secondes ou 7,5 secondes, des variations de trafic, de la vitesse du trafic, et parfois, ça viendra soit les voitures viendront sur les deux voies de droite, soit sur les deux voies de gauche, soit parfois une fois à gauche, une fois à droite. Et donc l'objectif, c'est tout simplement d'aller poster la lettre et d'y revenir. Donc ici, on va devoir attendre le moment opportun pour pouvoir traverser. Donc ici, on a bien identifié que tout allait à droite. Et on va surtout, ce qui va nous intéresser le plus possible, c'est de voir le nombre de taux de regard à gauche comme à droite, mais le temps de décision, si les voitures viennent de droite, de gauche ou de droite et de gauche. Ça va être quelque chose qui va être complètement différent. Donc voilà, il arrive à la boîte aux lettres, il va pouvoir mettre sa lettre et retourner au point de départ. Voilà, il y a 24 fois le scénario à faire pour terminer l'expérience avec un petit feedback assez positif et rigolo. Qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, ça va simplement nous apprendre qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus immersif et de beaucoup plus, pas dire gamifié, mais ludique, avec vraiment quelque chose qui se rapproche du quotidien. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Juste traverser la rue sans but, bon, on va dire, ok, c'est des choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment un problème identifié qui est, je traverse la rue et parfois, la différence quand les voitures viennent de la gauche, de la droite, quand ils viennent dans les deux sens, en fonction de leur vitesse, toutes ces choses-là, on va vraiment pouvoir les varier et les répéter presque à l'infini, et on va pouvoir avoir une progression aussi des patients. Alors, je disais qu'ils ont changé un peu le système parce que là, le patient ne traverse pas en temps réel, mais se voit traverser. De cette façon-là, il limite le cybersightness puisqu'il n'y aura pas de mouvement au niveau latéral, et donc ça évitera un peu comme le mal des transports où votre corps ne bouge pas, mais l'environnement autour de vous se déplace,
ce qui crée la même chose en réalité virtuelle. Donc ici, on a une map que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, hein, un petit quartier tranquille. Et donc ce côté de se voir traverser, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Avec les différentes variations sur le trafic, ça c'était quelque chose qui était assez intéressant. L'objectif, c'est de faire une distinction sur des gens qui ont une négligence spatiale versus ceux qui n'en ont pas. Donc ils vont essayer de prendre différents éléments, tout en bien évidemment vérifiant que tout ça, que l'environnement a un impact aussi sur ça. Donc effectivement, ils se sont rendus compte que l'effet de la présence spatiale, le fait d'être aussi incarné dans l'environnement, que l'expérience est réaliste, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Ils vont également mesurer surtout les nausées, les problèmes oculomoteurs, la désorientation pour obtenir un score total. En fait, ça c'est vraiment quelque chose qui va être fait pour valider l'outil. Et en validant cet outil, ils vont pouvoir l'utiliser dans de la rééducation et dans du diagnostic, ce qu'ils ont prévu pour la suite. Je suppose, en tout cas, vu comment ils en parlent. Et donc là, l'objectif, c'est de faire des distinctions également entre les groupes qui ont une négligence et des groupes qui n'en ont pas, en fonction de différents facteurs. La direction du trafic, la vitesse du trafic, et vont surtout se mesurer au niveau des temps de détection et le taux de regard à gauche et à droite. Donc voilà, on va vraiment avoir quelque chose qui va être extrêmement intéressant pour essayer de trouver quel va être l'élément qui va nous permettre de voir si cette négligence elle existe et à quel point elle handicape aussi les gens. Et ça va être intéressant puisque quand les gens vont nous dire ok, est-ce que je peux sortir dans la rue faire mes courses, oui, non, peut-être. Et là, en fait, avec ce genre d'application, on pourrait se dire en fait non. Ou alors, il faudra faire en sorte que toutes les voitures que vous croisez sera sur votre droite, ce qui est quasiment impossible. Ou alors des rues en sens unique, et donc il va falloir penser à faire un trajet spécifique ou s'entraîner, ou bien tout simplement prendre le passage piéton et faire en sorte qu'effectivement là il y a un feu. Alors là c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi dire oui mais il n'y a pas de passage piéton, normalement il devrait y en avoir, oui c'est vrai. Dans l'idéal il faudrait aller jusqu'au passage piéton. Voilà, l'objectif c'est de faire une tâche du quotidien sans forcément tout reprendre, mais en tout cas c'est déjà quelque chose qui est pas mal, donc j'ai hâte d'avoir la suite de cet article pour vraiment voir s'ils vont mettre en place quelque chose pour la rééducation et voir s'ils vont pouvoir baisser les négligences. Donc je reviendrai vers vous avec d'autres articles ou avec la suite si celui-là n'arrive dans pas trop longtemps, et donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.